Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers alchimistes pour votre guidance mensuelle. Donc ici on est sous l'angle des familles d'âmes et comme trois autres familles, vous avez l'habitude maintenant, vous savez que vous êtes toujours, on va dire, impulsé par l'énergie de la pleine lune. Donc la pleine lune sera toujours un moment en fait pour vous, de par la coloration de votre âme, un moment privilégié auquel il faut consacrer du temps aussi. C'est important pour bien vous y connecter parce que durant cette phase lunaire, vous allez recevoir un certain nombre d'informations à l'intérieur de vous. Donc c'est un passage où finalement le visible et l'invisible se réduit en fait pour vous de manière plus significative encore que d'autres âmes. Et donc en fait, plus vous allez accompagner évidemment ce cycle et plus finalement vous allez être en capacité de vous aligner en fait avec cette phase lunaire. Donc un moment à part, à privilégier. Vous avez une vignette ici sur la chaîne qui accompagne cette pleine lune. Donc voilà, c'est disponible à tous, mais c'est vrai que sur la famille d'âmes des alchimistes, et les trois autres familles qui sont attachées, ça sera toujours encore plus important que les autres à bien ici vous y connecter de manière à, en quelque sorte, profiter de cette énergie de redémarrage quasiment dès son lancement en fait, et donc de progresser de plus en plus consciemment ensuite sur le déroulement des événements qui suivront. Donc du 3 juillet ici jusqu'au 31, de cette pleine lune ici en Capricorne par laquelle nous transitons, jusqu'à la prochaine ici en Verseau. Et dans la puissance évidemment des énergies de cœur du Cancer et du feu de l'été ici qui nous accompagnent. Donc ça reste une guidance évidemment générale. À chaque écoute va venir ici s'ajouter quelque chose qui peut être de l'ordre d'un petit caillou que vous saurez récupérer pour votre propre chemin, et en combinant évidemment avec les autres guidances de la chaîne, donc notamment la guidance de juillet, parce que ici on est vraiment sur une période assez complète, notamment par rapport à ce passage lunaire pour vous. Donc on est bien emprunt ici des énergies du mois de juillet. Et puis toutes les semaines, vous avez la guidance du lundi que nous fait Stéma, la guidance hebdo, et le miroir en reflet que je crée tous les samedis pour venir aussi créer des nouveaux points de passage, récupérer peut-être des informations, changer d'angle de vue, comprendre par quoi l'on transite et comment on peut matérialiser ensuite les choses sur son parcours peut venir évidemment renforcer ici un parcours autonome ou accompagné selon évidemment ici vos choix. Si tout cela vous parle, le meilleur moyen ici de nous soutenir, c'est de mettre un petit j'aime, de pourquoi pas nous faire un petit coucou, un emoji, mais là je m'adresse aux alchimistes, donc vous avez cette douceur ici de partager aussi votre expérience. Donc voilà, toujours avec beaucoup de plaisir ici pour vous lire et vous répondre. Et si vous pensez que ce travail en fait peut intéresser d'autres que vous, n'hésitez pas évidemment à le partager à l'extérieur. C'est avec grand plaisir que nous accueillerons d'autres ici personnes tout au long évidemment des mois, des semaines qui se trouvent devant nous. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci? Alors, la pleine lune, elle est assez puissante, mais après, elle est assez puissante évidemment pour les âmes qui sont on va dire impulsées, dont je fais partie, puisque les guérisseurs font également partie du lot de cette pleine lune. Donc c'est vrai que voilà, on sent quand même ici que les fréquences sont assez élevées, et d'ailleurs si voilà, selon là où vous en êtes, peut-être que les messages résonneront pas avec vous. On a notamment l'oracle de la lumière blanche qui est assez puissant, donc peut-être c'est pas pour tout le monde, voilà, et si c'est pas le cas, vous revenez le mois prochain, les fréquences seront un petit peu différentes, mais là, vraiment, on est dans une combinaison été, solstice, cancer et une pleine lune qui est très puissante. Donc, il y a vraiment un mouvement collectif qui est quand même ici dans une conjonction particulière. Voilà, donc il faut se faire confiance. Quand c'est pour nous, et quand c'est pas le cas, on saute un cycle et finalement on revient un peu plus tard. Mais pour certains, en fait, si ça résonne pas, c'est aussi parce que effectivement, il est peut-être temps d'aller chercher la prochaine étape, c'est-à-dire peut-être le point de connexion, le point de reliance ici qui vous manque pour vous sentir
plus conscient encore des énergies qui transitent à l'intérieur de vous. Donc, ne pas hésiter, voilà, à vous poser des questions autour de ça, parce que c'est collectivement, il y a des points ici de passage qui s'ouvrent, et donc, selon ce que l'on a pris, eh bien, juste c'est le moment en fait. Donc, il faut être à l'écoute ici de son intérieur, être à l'écoute de son instant présent, ce qui va vraiment ici avec les messages que j'ai en introduction. Et le mois précédent, vous étiez dans le fait de prendre conscience de ce qu'il vous fallait voir au-delà des apparences. Il y avait une responsabilité, une concrétisation ici de nouvelles aspirations, mais c'était assez intérieur parce qu'on était dans l'énergie de la métamorphose. Donc peut-être que ces énergies ont travaillé justement à l'intérieur de vous de manière à vous amener ici à faire peut-être des choix à cette entrée ici en pleine lune. Donc posez-vous vraiment la question de ce qu'il va vous falloir ici poser concrètement comme acte autour de tout ça, et ces fonctions évidemment de tout ce que vous avez fait au printemps, mais probablement à l'hiver et précédemment encore, hein. Il y a vraiment des boucles ici qui sont en train de se terminer, de s'achever, et des nouveaux ici chemins, des nouvelles trajectoires que l'on va savoir ensuite emprunter. Encore faut-il prendre le temps de bien fermer ces cercles lorsque l'on les a dépassés en fait. La clé elle est là, elle est dans la fermeture. Si on ne ferme pas en fait, on est comme englué dans quelque chose qui est déjà dépassé et que l'on n'a pas pris soin encore de terminer, et quelque chose que l'on veut démarrer et qui de fait ne peut pas complètement s'enclencher parce que vous êtes dans un entre-deux. Donc posez-vous la question de l'entre-deux et opérez les coupures nécessaires. Donc je vous dis ça parce que voilà, ça a un sens évidemment hein, avec la guidance. Déjà parce que c'est les messages que j'ai reçus en introduction et notamment avec les petites pièces. Donc on a ici une jolie pierre roulée, c'est l'Angel Aura. Donc elle est vraiment dans une énergie très cristalline mais de purification aussi, hein. Il y a quelque chose ici qui doit se nettoyer. On a ici la petite breloque, c'est une clé avec un cœur, et on est dans cette pleine lune qui nous pousse vers une nouvelle direction, on va dire impulsée par le cœur, donc on est raccord en fait. Et on a une autre énergie de cœur en fait qui vient nous soutenir au travers de l'énergie animale, qui est le koala en fait. Donc vous êtes poussé dans quelque chose de différent. Ça c'est assez clair en fait. Donc si vous êtes de la famille des alchimistes, il y a vraiment cet appel de cœur ici qui vous appelle. Mais peut-être que jusqu'à présent vous avez senti une espèce de tiraillement, parce que là on vous appelle à plus de calme, plus de paix, être plus posé dans votre énergie, c'est-à-dire plus conscient peut-être aussi de ce qui vous entrave et de ce qui doit être coupé, plus conscient de votre instant présent, plus conscient des cycles, plus conscient de tous ces passages qui s'opèrent et qui doivent s'opérer et se séquencer les uns après les autres en fait, parce que l'Angel Aura c'est la paix, l'harmonisation et la tranquillité. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'agite. Et c'est vrai que parfois quand on ressent un appel du cœur, on est pressé en fait d'emprunter une nouvelle direction. Et là, on vous appelle à quelque chose qui est un petit peu différent, qui est d'ailleurs moins dans une énergie de feu peut-être que d'autres familles d'âmes. J'ai fait notamment les guérisseurs, c'était plus la pousser en avant, vous voyez. Donc c'est pas tout à fait de la même manière que je ressens l'énergie sur les alchimistes. Sur les alchimistes, c'est patience, c'est-à-dire en fait, cette pierre, elle nous dit les objectifs sont soutenus. C'est-à-dire que tout est en train de se mettre en place pour que l'objectif, en fait, soit soutenu, soit atteint, en fait. Donc, c'est comme si... Comment je vais vous dire ça? C'est le principe des univers qui changent et des choses qui coulissent. On est en train de vous dire que tout n'a pas encore totalement coulissé. Alors, pour certains, il faut vous poser la question de savoir pourquoi ça ne peut pas pleinement coulisser. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez qui en fait est extrêmement intérieur? Est-ce que vous avez mis la position finalement énergétique au point de juste équilibre? Et ça, dans ce cas-là, c'est la pleine lune qui va vous y aider, puisque c'était le protocole de pleine lune, pour retrouver du calme, parce que ici, il y a quelque chose qui est trop agité, en fait. Donc, est-ce que je m'agite? Et je peux avoir l'impression de ne pas le faire sur le plan, on va dire, physique. Et pourtant, à l'intérieur, ça s'agite un peu. J'hésite. Il peut y avoir quelque chose où vous hésitez.
Parce qu'ici, on vous rappelle au sens des choses. Donc, le sens des choses, c'est d'accepter que chaque chose doit prendre sa place et que pour ça, il y a un timing. Que votre timing individuel est souvent relié quand même à d'autres timings et qu'il ne s'agit pas finalement ici de pousser les choses si c'est pas le moment. C'est-à-dire qu'il y a le moment où c'est vous qui agissez et le moment où vous devez attendre. Le moment où il faut rester dans quelque chose qui est serein, tranquille, et ça s'appelle la foi à l'intérieur de soi. Et le moment où il faut mettre des coups d'accélérateur. Et là, il y a quelque chose qui doit s'apaiser en fait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une intégration qui n'est pas totalement terminée, d'une boucle énergétique qui ne s'est pas totalement achevée, de connaissances, de leçons ici peut-être à tirer de certaines expériences et donc de recombinaisons à accomplir vis-à-vis de soi. Et c'est la fluidité en fait qui, au travers de cette recombinaison intérieure, va émerger pour vous donner en fait l'ouverture ici avec la clé. Mais à ce stade, ce que je perçois, c'est que c'est assez mental, c'est-à-dire que vous cherchez à mentaliser une énergie de cœur, donc de fait, ça va pas tout à fait coller. Donc, il faut régler en fait entre le mental et le laisser aller du cœur finalement. Donc, il y a un point d'équilibre et d'harmonie ici à trouver. Le koala rappelle à cette énergie de sentir cette douceur, ce calme, d'être paisible en fait par rapport à quelque chose, une situation, de ne pas pousser en fait l'objectif trop en avant, au-delà peut-être de limites ou de fondations qui ne sont pas encore totalement construites. Donc pas de précipitation, c'est vraiment ce que dit le koala. La progression se fait au bon rythme. Et le bon rythme, ce n'est pas de tout pousser en avant, c'est d'aller étape après étape pour que chaque partie de l'engrenage puisse ensuite coulisser. Et donc c'est une histoire de séquencement. Et l'histoire personnelle en fait qui est la vôtre, et c'est le coup de projecteur de la pleine lune, peut vous permettre ici de trouver justement peut-être à quel instant de votre vie vous avez déjà opéré ce changement de trajectoire pour poursuivre un nouveau but, et de voir à quel point les choses peut-être ont coulissé parce que dans le mode inconscient, vous vous êtes probablement laissé guider en fait, alors que dans le mode conscient, la problématique du mode conscient, c'est que l'on est dans l'observation, on cherche en fait les choses et souvent on projette une forme. Ce qui fait qu'en projetant une forme, peut-être que l'on retient quelque chose, on n'a peut-être pas vu ce qui se situait sur le côté, on a peut-être trop orienté notre énergie dans un certain sens et on a oublié de laisser suffisamment d'espace à autre chose pour émerger, se manifester. Et en fait, on va bloquer de fait ici l'étape. Donc, voilà, il y a le côté se laisser aller à la confiance de l'instant présent. Si je n'ai pas toutes les réponses, je ne force pas la machine jusqu'à réunir toutes mes pièces. C'est que c'est pas le moment en fait. Donc, et à l'inverse, quand j'ai déjà tout sous la main, eh bien je fais. C'est-à-dire que je ne tergiverse pas forcément non plus. Tout est une question de tempo et de timing et de ce que je perçois être de l'ordre ici de ma ressource, de ce que je perçois être de ma contrainte. Et il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du mental ici qu'il va falloir aller ajuster. Donc c'est une question de perception en fait de ce que je ressens. Il y a vraiment un changement de perspective ici à opérer. Donc je n'aurai jamais toutes les réponses pour pouvoir faire les choses. Je n'aurai jamais toutes les ressources dans mes mains avant d'engager le changement de trajectoire. Mais si effectivement je suis OK et en paix avec mon objectif de cœur, que je me laisse aller ici à une expérience que je vais souhaiter heureuse, joyeuse et fluide, et que j'en pose de fait ici l'intention. Après, il ne s'agit pas de m'agiter dans tous les sens, il s'agit de laisser aller en fait l'énergie. Donc il faut que finalement, de tout ce qui est dans l'intérieur, je fasse une projection finalement de ce que je perçois être le mieux pour moi, et ensuite que j'accepte de m'y laisser emmener. Et de ne pas toujours poser mon regard sur l'ensemble des détails parce que peut-être ça va me contraindre, et de ne pas non plus prendre trop de hauteur parce que peut-être je ne vais pas ici enclencher les actions nécessaires. Je m'équilibre en fait. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de l'équilibre à trouver. Mais pour certains, voilà, ce sera dans la confiance en soi. Pour d'autres,
Ça pourrait être dans la confiance en son chemin, de ne peut-être pas tout mentaliser ou de ne pas chercher à donner du sens à chacun des détails de ma vie et de concentrer mon attention sur ce qui a finalement le plus de valeur au travers de l'expérience. Donc voilà, vous rapprocherez de fait ici les informations par rapport à ce qui vous bloque. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous bloque en fait, ou qui vous fait peur ou qui vous plonge dans le doute et vous ne savez peut-être pas où se situe le prochain pas à aller poser. Et là, on vous dit, en fait, peu importe où, le prochain pas sera juste. Il n'y a pas de sujet, soyez tranquille par rapport à ça, mais ne vous agitez pas dans tous les sens, en fait. Revenez dans votre centre, réharmonisez-vous et en confiance. Et dans l'expression de votre joie, avancez un pas après l'autre et tout, en temps voulu, saura coulisser. Et on s'abandonne en fait ici clairement à la beauté de son chemin. Ok, allez, on prend l'oracle de la lumière blanche. Et donc on a la carte 37. Donc l'oracle ici de Chaldée. Alors cette carte elle est marrante parce que en fait bon déjà il y a le troisième œil, donc il y a bien la perception ici qui s'éclaire, donc quelque chose ici qui s'illumine en fait à l'intérieur de soi. Donc ça peut être vraiment une prise de conscience, hein. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être s'autoriser ici à avoir foi en soi, dans son chemin, se souvenir que en fait l'expérience humaine, le sens de la vie, c'est une chose qui a été construite, conçue ici avec différentes parts de nous. Donc âme, conscience supérieure. Et donc, soyez toujours assurés que vous ne vous êtes jamais conçu un plan qui n'allait pas avoir de chance ici d'aboutir. D'accord? Donc le chemin en fait ici qui est le vôtre, il vous amènera toujours au résultat escompté. Après, donc ça doit développer votre confiance et votre foi en fait en vous-même. Après évidemment ce chemin il est bloqué jusqu'à ce que vous créiez ici les possibilités de guérison. Donc parfois on tourne en rond, on a des boucles comme ça répétitives, on va retomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes souffrances, on a besoin de se nettoyer, mais c'est un processus en fait. À partir du moment où vous mettez le pied sur le processus, c'est-à-dire que vous créez les conditions favorables pour aller créer ici la bonne connexion déjà avec vous-même, donc ça va passer par le bilan, quelque part, il y a déjà ici quelque chose qui a énormément de valeur qui a été créé. C'est-à-dire que vous avez en fait ici créé les conditions favorables pour déjà récupérer votre ligne. Une fois que vous avez votre ligne, ensuite, et ça je vous le dis tout le temps, après les bilans, il y a un truc qui est extrêmement mécanique qui va être dans le fait que au moment où ce sera le vôtre, vous sentirez l'appel en fait du processus de guérison. Et ensuite vous allez l'enclencher. Et à chaque étape, finalement de ce processus de guérison, donc entre les cycles, vous allez vous amener ici sur un chemin pour pouvoir faire l'expérience de ces nouvelles guérisons acquises, parce que c'est de cette manière-là ensuite que l'on ancre tout ça à l'intérieur de soi. Donc vous vous laissez aller à un cycle, 2, parfois 3, parfois plus, pour faire cette nouvelle expérience, et le bouton se remet en route, et je repars dans une nouvelle étape de guérison, et je vis à nouveau. Et je me laisse à nouveau aller à transformer quelque chose de différent. Et ça repart. Et en fait, c'est vraiment la roue, si vous préférez, c'est vraiment la roue de la vie, c'est le sens de la vie, c'est le sens de l'expérience humaine. Donc, il n'y a pas tellement de débat à aller ici mettre derrière. Une fois que ça c'est créé, en fait, tout ce qui se produit ensuite est de l'ordre du chemin que vous êtes allé rechercher, rattraper, de la connexion que vous êtes allé recréer. C'est assez individuel, donc je pense qu'au final, tout le monde y viendra et on sent quand c'est le moment. Donc, si par exemple, vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes peut-être connecté à votre âme, mais que votre âme n'est pas connectée à votre conscience, là, on vous dit, effectivement, une ligne est à créer. Mais lorsque c'est créé, on vous dit, faites-vous confiance. Vous avez ici la ligne, la reliance nécessaire pour opérer finalement
tous les changements qui vont savoir ensuite se mettre en œuvre et se produire. Et vous ne vous êtes souhaité ici que de la réussite au moment où vous avez conçu ce plan, en fait, qui est le vôtre. Donc, les facteurs ici sont réunis. Entre les deux, la seule chose finalement dans la contribution, quelque part sur le plan physique, la contribution, elle est dans le fait de faire transiter finalement à l'intérieur de soi des fréquences, des informations, de s'initier à les comprendre, à les entendre, à les utiliser. Et en fait, on nous met tout finalement entre les mains, mais on le fait progressivement. C'est-à-dire que dans votre reliance conscience, âme, corps, partage ici ce qui finalement est juste et à opérer dans un instant présent. Et donc, il n'y a de fait aucune précipitation à avoir, mais aussi aucune crainte dans le fait que tout va s'ajuster en temps voulu. Mais par contre, effectivement, il faut finalement, c'est quelque chose qui est mental après à faire lâcher, il faut se faire confiance en fait. C'est vraiment la clé, c'est-à-dire qu'il faut se faire confiance sur son chemin dès lors que effectivement on est sur cette ligne en fait. Après quand on n'est pas sur la ligne c'est un petit peu différent et donc pour certains c'est le moment d'aller chercher la ligne en fait tout simplement. Mais là on est de l'ordre de se laisser porter, appeler, guider vers cette prochaine étape en accueillant, en acceptant que tout va se mettre en œuvre lorsque finalement tout sera prêt en quelque sorte. Hein. Et donc on se soulage en fait ici, je crois, d'un poids durant ce cycle. On s'accueille un peu différemment, mais bon, vous me direz. Je vais regarder ici si la carte nous dit quelque chose. Voilà, bah, c'est exactement ce que je vous disais. Poursuivez votre voyage avec enthousiasme, mais sans forcer les choses à arriver plus vite qu'à leur rythme naturel. C'est vraiment ça, hein, il y a un timing en fait, donc le timing il est le vôtre. Parfois lorsque l'on tourne en rond, c'est parce qu'on doit tourner en rond. Et sur le plan humain, on peut voir comme quelque chose qui tourne en rond, mais en réalité, quelque chose se prépare. Donc, plus vous orienterez votre vision sur le fait, au travers du sens des choses, à comprendre ce qui est en train de se préparer. Et plus finalement, ici, l'expérience sera agréable. Et donc, moins dans le doute, moins dans les peurs, moins dans les illusions. Mais ça, c'est un apprentissage aussi en soi. Donc, c'est peut-être ce par quoi ici vous allez passer. Donc, on vous dit aussi que le corps est parfois prêt à lâcher prise alors que l'esprit s'accroche encore. Donc, vous voyez, donc, est-ce que le mental ici n'est pas en train de reprendre le relais alors que finalement, il y a une part de vous qui est totalement prête ici à se laisser aller à autre chose? C'est possible. Parfois, l'esprit a besoin d'être patient pendant que le corps digère et découvre. Donc, vraiment, cette histoire d'ancrage de fréquence, ça passe à travers le corps. C'était l'objet de la vidéo de samedi, donc allez l'écouter si ce n'est pas encore fait. Mais cette pleine lune, c'est ce qu'elle vous apprend aussi. C'est-à-dire que elle vous apprend que là, au moment de la pleine lune, il y a quelque chose qui doit venir se renforcer, s'intégrer. Ça va prendre le temps nécessaire après au travers du corps. Et c'est finalement l'étape par laquelle vous passez durant ce mois de juillet. C'est une intégration, c'est une initiation, c'est un apprentissage et ces choses-là de fait prennent du temps. Il n'est pas, donc faites confiance à votre timing et à votre rythme, il n'est pas nécessaire d'être impatient ou de vous juger. Invoquez votre force morale pour affronter un problème qui vous a retenu par le passé. Lorsque le moment sera venu, cette guérison sera ainsi facilement accessible, mais n'essayez pas de la provoquer prématurément. Tout va bien se passer, soyez attentifs et positifs. Donc on vous dit bien ici que vous êtes vraiment dans un passage, quelque chose qui est de l'ordre de cette fameuse aspiration qui cherche à se concrétiser, dont on avait l'exemple sur le cycle précédent. Mais là on vous dit que ça ne va probablement pas tout à fait s'ajuster tant que vous n'aurez pas fait ce réglage en fait ici, entre le plan mental, le corps, la partie émotionnelle, et il y a vraiment de la recombinaison ici pour vous durant ce cycle, et donc il faut recombiner tout ça. Il faut comprendre, apprendre, redonner de la valeur à quelque chose, un sens ici à une expérience, et c'est ce point de bascule qui va créer en fait l'ouverture. Pour certains, ça se fera à la pleine lune. Pour d'autres, ça prendra peut-être tout un cycle. Mais
ça c'est très individuel. Mais on vous dit bien de ne pas douter. C'est-à-dire que la seule chose ici qui pourrait vous mettre sous contrainte, c'est ce doute. Non pas sous contrainte de cette réalisation, mais ça vous met sous tension, en fait. Ça met votre corps en tension, ça met votre mental ici en tension. Mais après, ça va se faire, hein, c'est pas le sujet. De toute façon, tout se fait toujours. Donc, sur le principe ici de l'énergie, tout revient toujours à sa juste place. Hein. Donc, c'est juste une fois que vous avez compris que les timings ne se forcent pas et que finalement, quand les choses se présentent, par contre, c'est à vous de les saisir et de réaliser les choses, vous avez globalement compris le sens de la vie. Et tout ce qui se passe au milieu n'est destiné finalement qu'à vous aider à profiter. à profiter de la douceur de quelque chose, d'échange, de partage avec les autres. Donc, profitez. Ne forcez pas la machine. Vous êtes ici dans un passage et on va vous initier à une nouvelle compréhension. Hein. Finalement, là, vous êtes dans un apprentissage. Alors, l'énergie du cycle, on en a deux. On a la porte de l'inconnu et on a la purification, la double porte. Bon, avec la porte de la purification, on a la pleine lune. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais bien vous les montrer. Regardez, là, on a la porte du cœur derrière. Ce sont quand même les mêmes cartes. Hein. Donc elles portent un message différent, une énergie différente, mais ce sont les mêmes symboliques. Donc purification, quelque chose d'inconnu évidemment qui s'ouvre, mais ça passe par de la purification. Là on est vraiment dans les deux pleines lunes en fait, hein, quelque part, mais on est dans la symbolique de toute façon de la lune, ça c'est évident, mais ça se fait quand même en deux temps. Et on a l'eau, hein, qui symbolise autant ce qui est disponible ici à être enclenché au moment de l'énergie du Capricorne, que effectivement ici on a la symbolique du Verseau aussi. Donc on est dans ces deux pleines lunes, on est entre Capricorne et Verseau. Donc entre les deux, je crois qu'il va falloir vraiment prendre le temps d'intégrer certaines choses. Bon, qu'est-ce qu'on nous donne une indication supplémentaire? La posture du tarot. Hop là, elle est là. La force. Et on a l'énergie du 8, la tempérance. Mais vous voyez, en combinaison ici énergétique, quand je vous dis que tout revient toujours à sa juste place, c'est la symbolique de la tempérance avec l'énergie du cœur, en fait, ici. Donc, ce que je projette ici avec le cœur reviendra toujours à sa bonne place. Il n'y a pas de... Vous ne mettez jamais le pied sur un chemin qui n'est pas le vôtre. N'ayez jamais peur de faire des mauvais choix. Ça n'existe pas, les mauvais choix, en fait. Tout se déroule exactement comme ça doit se dérouler sur le plan ici de l'énergie, mais les choses doivent se préparer. Et donc là, ici, avec la force, effectivement, on vous dit bien que c'est un passage ici où justement vous devez aller puiser votre force. Donc peut-être que c'est ce qui vous manque, c'est-à-dire que cette confiance en vous, cette force à l'intérieur de vous, cette force intérieure, elle n'est peut-être pas encore pleinement accessible et c'est peut-être ce qui, alors je veux dire, vous donne en tout cas le sentiment de freiner, de ralentir quelque chose. Mais en fait, on vous invite surtout à vous remobiliser autour de votre propre puissance. Où est-ce qu'elle se situe ? Et donc, elle se situe en général dans vos réalisations, dans ce qui s'est déjà déroulé. Et donc, on vous invite vraiment à recombiner quelque chose. Bon. Qu'est-ce que l'on a ici avec le cœur amérindien pour nos alchimistes sur ce cycle? On a la guérison du lot d'argent. Bon, allez méditer avec... avec moi durant cette pleine lune. Vous avez la playlist méditative pour vous y aider. Sinon, vous mettez de la musique relaxante et vous faites le protocole de pleine lune. Roue de la création. Pour moi, ça va se débloquer à la prochaine pleine lune. Hein, si c'est pas concrètement dans la matière. C'est une préparation énergétique sur ce mois de juillet. Ne retenez pas en fait ce qui est en train de se passer. Bon,
On vous rappelle aussi à ce que signifie l'abondance, de comment on la reçoit, de comment on s'y initie, la définition peut-être que l'on met derrière. C'est très lié à ce dont j'ai parlé cette semaine dans la capsule. Donc souvent on a une façon très particulière de percevoir l'abondance, on s'imagine beaucoup de choses autour de la loi d'attraction. Et c'est peut-être ce qui vous bloque. Regardez, on a encore l'abondance à la coupe. Et la vision de l'abondance. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est ajusté autour de la vision de l'abondance. Je pense que vous ne voyez pas totalement les choses comme elles sont. Et il y a une projection qui doit vous bloquer ici. Regardez. Et on a le signe avec la réussite. Et elle est bien revenue en dos de deck, l'abondance. Donc on vous dit bien qu'on est en train de soutenir votre réussite et notamment par rapport à l'abondance, mais qu'il y a quelque chose à ajuster, à purifier, à comprendre différemment. Et donc c'est un passage, il y a quelque chose qui est de l'ordre ici de la transformation, il y a quelque chose en vous qui doit se transformer, mais ça peut être très lié à cette compréhension de ce que signifie l'abondance. Peut-être une insécurité matérielle pour certains ou certaines. Il y a quelque chose qui est de l'ordre ici de ce qui retient aussi votre abondance, dans le sens où elle est certainement déjà là en fait. C'est pas le sujet en fait. L'abondance, elle est toujours autour de nous en fait en réalité. Mais j'oriente pas toujours ma vision en fait sur ce qu'est l'abondance au sens énergétique du terme. Et là, il y a quelque chose qui est très énergétique en fait qu'il faut aller chercher durant ici ce cycle. Bon, on va aller regarder dans les domaines. Alors, on vous dit bien d'accueillir l'avenir dans l'émotionnel, donc accueillir la nouveauté aussi, de se renouveler dans sa sphère émotionnelle pour oser aller révéler son éclat dans les projets concrets et matériels et dans les relations aux autres. On a accepté ce qui est, ok, y compris soi-même, de ce que je ressens. Allez, je vais toutes les recouvrir, donc sphère émotionnelle, c'est le yin, c'est aussi le signe lunaire, si vous voulez compléter avec des guidances astrologiques. La matérialisation, c'est plutôt le yang, c'est plutôt l'ascendant. Et ici, c'est le rayonnement solaire. Hop là. Oh bah. Partie très loin. Bon, je vais aller la chercher. Je dois faire un peu de bruit, je vais finir de l'étirer, mais... Bon, il est possible que vous soyez soutenu par une énergie masculine qui vous invite en fait ici au courage, puisqu'on a l'amour, l'homme est incité au courage. C'est pas exclu que effectivement il y ait quelque chose qui vous pousse, qui soit ici relié à une énergie masculine. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on vous indique ici? Donc, dans l'émotionnel, on vous parle bien de cette fameuse porte. Hein. Elle est à l'intérieur de vous. Donc, je vous dis, il y a vraiment quelque chose à franchir, mais c'est très intérieur. Ici, la porte, elle est bien sur l'émotionnel. Se tourner vers l'avenir aussi avec le cœur ouvert. Donc le cœur ouvert, c'est vraiment je m'autorise les choses, je m'autorise à les ressentir, je m'autorise à en faire l'expérience. C'est quelque chose que je dois libérer à l'intérieur de moi, je dois me faire ce cadeau, c'est ce que l'on vous dit ici, puisque avec la carte de l'artifice, c'est quelque chose qui doit se déverrouiller de l'ordre d'une illusion. Je ne comprends pas forcément les choses de cette manière-là. Ça crée quelque chose qui est assez artificiel en fait dans votre énergie et c'est ce qui bloque. Donc, faites-vous ce cadeau d'aller chercher, et je pense qu'ici, on se réfère à nouveau à la pleine lune, faites-vous ce cadeau d'aller chercher, en fait, ici, ce qui est encore pas visible, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas visible. Allez chercher ce cadeau, en fait. Ça, le rendre visible va vous permettre, en fait, d'ouvrir la porte. Et on avait bien, ici, la clé avec le cœur, hein, donc c'est bien le côté émotionnel qui s'ouvre. Quand je dis qu'il s'ouvre, c'est pas que vous n'êtes pas connecté à vos émotions. C'est qui s'oriente en fait d'une manière ici différente et ce qui vous permet de concrétiser les choses de façon différente puisque c'est une nouvelle version ici de ressentir les émotions et d'accueillir en fait son intériorité.
Et donc, dans la partie concrète, ça va vous permettre de prendre conscience de ça. Et pour certains, c'est de prendre conscience de ce que vous êtes, en fait, tout simplement, et de ce que vous êtes en capacité de créer, de faire. C'est ce qui va vous permettre ici de révéler un nouvel éclat dans vos projets, dans votre façon ici de diriger les choses, donc de les concrétiser. Et donc, de vous aider à trouver des compromis. Ici, avec la carte des compromis, donc on est en plus dans le côté matériel, hein. Pour certains, ça va être de trouver des compromis entre ce que vous avez déjà enclenché, ce qui est déjà peut-être réalisé, ce qu'il vous faut trouver ici à ajuster. Et je crée bien cet équilibre, en fait. Et ça vous apporte de la joie, déjà. Donc, vous allez vous sentir beaucoup plus en joie. Et on a quand même le mental qui ressort. Donc, c'est se libérer aussi de ça. C'est d'alimenter ses réflexions, mais pas dans le sens lourd des choses, mais au contraire alimenté par cet éclat que l'on cherche et cette joie, en fait, ici, que l'on cherche à exprimer. Si vous vous faites effectivement, au travers d'un projet, driver par les peurs et les doutes, alors ça crée des blocages. Et là, on vous dit bien, allez vers ce qui vous plaît, allez vers ce qui vous procure de la joie, et ça vous aidera à trouver les meilleurs compromis pour finalement révéler dans vos concrétisations ce que vous êtes, avec votre empreinte, avec votre énergie, votre fonction. Mais il faut vous faire le cadeau de lever quelque chose sur le plan émotionnel. C'est la force, hein, c'est la force intérieure. Hein. Je pense que vraiment là, c'est très lié en fait. Votre force intérieure réside dans votre cœur, dans votre intériorité. Et si vous allez la chercher pour vous appuyer dessus, alors le reste en fait s'ajuste. Pour certains, vraiment ce qui bloque, donc déjà il y a le fait d'accepter ce qui est dans les expériences avec les autres. Il y a des choses à comprendre, mais des choses à lâcher. C'est-à-dire que en fait, vous pouvez percevoir peut-être ce qui s'est déjà produit comme ayant été mis sous contrainte, comme vous ayant bloqué peut-être par le passé. Mais avec la carte de la purification, il va falloir purger tout ça parce qu'en fait, il va falloir faire la paix sur les événements, la manière dont ils se sont déroulés. Ils sont justes. Ça s'est produit parce que ça devait se produire. Et ça se produit parce qu'on doit en tirer de l'expérience. Donc là, il va falloir aller tirer cette expérience. C'est-à-dire de quelque chose de douloureux, il va falloir aller... donc là, ça fait référence vraiment à l'énergie de la semaine avec Stéma. Il faut la transcender. Parce qu'il y a des énergies de trahison qui traînent, des choses, des boucles qui ne sont pas bouclées. C'est ce que je vous disais pour pouvoir passer à autre chose et aller chercher la carte numéro 1 qui est la roue de la création. Il faut fermer des portes. Et il y a des portes qui ne sont pas encore fermées. Vous pouvez avoir l'impression de l'avoir fait et en fait, vous n'avez pas encore totalement accepté ce qui est et c'est lié vraiment à des associations, à de l'énergie extérieure. Ça peut venir perturber vos rêves. Au sens très physique du terme, vous avez peut-être un sommeil agité, une inspiration qui se bloque, etc. Ou ça peut vraiment bloquer la manifestation justement de vos rêves, de ce à quoi vous aspirez. Faut aller métamorphoser tout ça puisque là c'est bloquant et inutilement bloquant en fait. Mais ça passe par là. Alors qu'est-ce que l'on a ici comme conseil? Alors sur l'émotionnel. Vous avez un très beau chemin d'ouverture, hein, mais ça passe par de la recombinaison énergétique. Hein. Alors, 3 de bâton qui nous dit que la vague d'énergie monte à l'intérieur de vous. Elle vous rend plus allègre, plus lumineux, plus joueur. Elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. Alors là, vous avez vraiment la possibilité d'aller retrouver votre joie, hein, mais de façon complète, entière, avec le 3 de bâton. Vraiment, cette vague, elle est disponible. Hein. Donc, il faut aller chercher ce cadeau, aller la libérer, lui laisser vraiment prendre l'ensemble de la place. C'est ça aussi qui permet d'aller chercher son énergie d'abondance. Dans les émotions aussi. Sur la concrétisation, hop là, non, ça fait beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Hop là. Bon, ben
on a le 8 d'épée qui vient de tomber. Alors, le 8 d'épée nous dit « Ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas. Cherche le silence. Assieds-toi au calme, reviens vers la source secrète d'où jaillissent tes mots. L'intelligence pure qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance et accepte de ne pas comprendre. Tout se dénouera de lui-même. » Je vous ai dit, en fait, ce que vous bloquez dans la matérialité, c'est dans l'intériorité. Et dans l'intériorité, je pense que c'est très lié en fait à des liens sur lesquels il va falloir aller créer ces fameuses boucles de clôture, en fait, en quelque sorte. Et ça débloque tout seul. Alors là, on vous dit quand même que ça débloque tout seul ce que vous avez engagé sur le plan matériel. Donc vraiment pas de crainte à avoir. Hein. Ici, vous êtes vraiment rassuré par rapport à ça. Mais c'est une question d'orientation d'énergie. Si vous orientez toute votre énergie à la matérialisation, on vous dit non. L'énergie, elle doit s'orienter à l'intérieur pour boucler ici une boucle qui n'est pas terminée, en fait. Et on a le diable qui dit « Je suis magnifique, je suis horrible, j'ai peur de tout, j'ai peur de rien. Tout est grave, rien n'a d'importance. Au fond, tout au fond, les pieds ancrés, tout n'est que jeu et créativité qui doit jaillir sans entrave. Encore faut-il oser le reconnaître. » Il y a un conflit extérieur ici à aller comprendre. On vous dit, hein, c'est le jeu des masques en fait. Donc, dans accepter ce qui est, c'est comprendre où se situe finalement cette énergie de masque. Peut-être vous avez eu le sentiment d'être bloqué par ça, mais peut-être que c'est quelque chose d'ailleurs que vous avez dépassé, où se situe votre force. Qu'est-ce que vous avez déjà quitté, dépassé, qui a fait l'objet ici finalement d'un mouvement de force intérieure que vous n'avez peut-être même pas perçu comme ça sur l'instant, et pourtant c'est là où réside la source de tout en fait, et réside la source de cet inconnu, de ce chemin inconnu que vous allez être en capacité de débloquer. Et donc vous allez boucler la boucle. Si vous l'avez déjà fait, vous saurez le refaire en fait, c'est aussi ce que l'on vous dit ici, mais pour ça il faut accepter que des choses ont été faites, déjà faites, et que des choses sont dépassées. Vous vous êtes probablement déjà transcendé, et donc il faut aller rechercher cette énergie. Et ça ouvre les portes. Bon. En fait, le problème des boucles bouclées dans le côté inconscient, c'est qu'en fait, c'est pas que c'est pas présent en termes d'énergie, c'est juste qu'on le voit pas. Donc c'est vrai qu'il faut rechercher souvent des boucles inconscientes. Et il y a des choses qu'on a déjà fait très très bien, sur lesquelles on a déjà créé des vrais points de rupture. Et simplement, comme on s'est dit, on était dans un monde inconscient, donc on n'a pas dû se laisser driver. En fait, c'est souvent là qu'on s'est peut-être probablement le plus laissé driver, justement. Alors, pas dans toutes les situations de vie tout le temps, hein, mais il y a des réussites, en fait, que l'on a fait réellement dans le mode inconscient. Et je pense qu'ici, il y a quelque chose qui peut vous y aider. Ok, bon, allez, en conclusion pour les alchimistes sur ce mois. Superbe, pleine lune en Verseau, j'adore. Pleine lune en Verseau, on dit montrez au monde votre véritable nature. Vous avez vraiment un cycle de préparation. La pleine lune en Verseau, c'est la prochaine en fait. Donc, allez profiter là de cette pleine lune en Capricorne pour faire justement le boulot ici énergétique qui vous est demandé. C'est l'éclat là, il va se révéler, et la pleine lune en Verseau va être un passage important pour cette expansion ici que vous recherchez, cette concrétisation, cette matérialisation. Mais ça passe ici par autre chose en priorité. Donc ne forcez pas la machine ici du matériel, du plan physique. Allez vraiment chercher le côté énergétique en premier. Ancrez, concrétisez cette énergie à l'intérieur de vous. Prenez conscience de tout ce que vous êtes. Et c'est seulement lorsque l'on est conscient de ce que l'on est, de tout ce que l'on porte, de tout ce que l'on a réussi, de cette force en fait qui se situe à l'intérieur de nous, que l'on est en capacité de manière ensuite juste et de pouvoir créer ce point d'expansion vis-à-vis de l'extérieur à partir effectivement de notre véritable nature. Il y a beaucoup de messages ici qui se recoupent avec la capsule de ce samedi, donc si vous ne l'avez pas écouté, évidemment allez-y et à écouter, à réécouter cette guidance tout comme la capsule aussi souvent que nécessaire pour vous aider vraiment durant ce cycle à vous déployer. Mais déjà à faire ce réglage intérieur. Voilà les alchimistes, un petit peu plus long que prévu. Écoutez, j'espère que ça aura su ici vous aider. Et puis, je vous retrouverai évidemment à la fin du mois de juillet pour la prochaine guidance par famille d'âme. D'ici là, pour d'autres vidéos. Et dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.